Et puis, il y a des gens que ça passionne, l'orage. C'est la saison des orages. On a retrouvé un chasseur d'orage qui est en visio avec nous. C'est Mario Danel. Bonsoir Mario, vous êtes donc un groupe de passionnés du côté de l'Isère dans le Pas-de-Calais. Et donc, votre passion, votre passe-temps, c'est de chasser les orages, c'est ça? Alors bonjour, oui, donc nous on représente le ciel de l'Isère basé près de Béthune, et donc nous sommes un groupe de passionnés réunis ensemble depuis 3 ans, 4 ans, afin de chasser les orages et faire de la petite prévision locale. Donc en ce moment, vous êtes très occupé. Alors actuellement nous avons eu en début de semaine donc là une petite période orageuse, surtout dans la nuit de samedi à dimanche, donc effectivement ça commence à reprendre tout doucement. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans le fait de traquer les orages? Alors en fait, c'est une passion qui me vient depuis tout petit, où là vraiment je regardais des documentaires sur tout ce qui était les phénomènes orageux, etc. Ça Il vous y a attire? ce côté un petit peu... Comment? Ça vous attire? Ah oui, c'est ça, c'est vraiment ce côté un petit peu aventure, et le côté aussi, maintenant avec les directs qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, c'est ce côté de partage, hein, vraiment. Oui, parce que vous les filmez. Alors Pouvoir, ça, c'est les images qu'on voit effectivement à l'écran. Ce sont vos images. oui. Mais c'est quand même un peu dangereux. Enfin, faut faire attention. Alors Moi, en je serais fait, pas rassuré en tout cas. ah d'accord, mais bah oui, c'est sûr. Certaines, alors pour énormément de personnes, ça fait peur, mais pour nous, ça nous passionne. Et donc le côté de danger, alors des fois on le met un peu de côté et on se dit il y a quand même de belles images à faire, et se retrouver sous les forces de la nature, parfois c'est vraiment impressionnant. Alors depuis quelques temps, bon, depuis que je suis véhiculé, alors on peut avoir l'effet cage de Faraday autour de la voiture pour éviter d'avoir ce côté risque, Oui. mais des fois on est bien obligé de sortir et de se retrouver au milieu des champs et être vraiment la pointe, c'est-à-dire le point le plus haut au milieu des champs, et être potentiellement touché par la foudre. Alors même si le risque est infime, hein, bien sûr. Ouais, mais il faut quand même être très vigilant. Vous êtes spécialiste, effectivement, c'est pas forcément à conseiller à tout le monde, quoi, d'aller débusquer les orages comme ça. Non, comme ils viennent de le dire, effectivement, quand on est dans son véhicule, on est protégé, ça à coup sûr. En revanche, oui, quand on sort, quand on est dans la nature, si on est le point le plus élevé, on risque d'être foudroyé. Le risque est présent. Donc, Ah, oui, oui. Patrick, ils vont être servis cette année, du coup, les chasseurs d'orage. A priori, ça devrait être un été à orage. c'est un été à orage. Le mois de juillet s'annonce aussi orageux. Là, les prochains jours, jusqu'à mercredi prochain, s'annoncent orageux. Donc oui, on va subir ces orages, et donc certainement, ils auront encore de belles images à faire. Mario, là, la pleine saison pour vous, c'est ça, hein, c'est en plein cœur de l'été, c'est 15 juillet, 15 août. Alors voilà, c'est ça. Nous, en général, nos plus beaux orages qu'on a filmés ces 3 dernières, même 4 dernières années, c'était dans cette période du 15 juillet au 15 août, même un petit peu après, mais avec des orages beaucoup moins forts. Et pourtant, c'est quand même assez complexe à prévoir. Vous êtes bien organisé, vous êtes toute une équipe finalement pour pouvoir justement les traquer et être là au bon moment. Alors c'est ça, alors nous avons Sébastien qui est le fondateur de la page Le Ciel et l'Air, qui lui a une station météo et donc des contacts au niveau de Météo France sur la côte, et donc on arrive à avoir des données pour les arrivées de tout ce qui est perturbations, etc. Alors bien souvent, nous, la ville de l'Isère, avec les collines de l'Artois, comme on dit bien souvent, les nuages s'écartent, mais nous avons quand même énormément de chance d'avoir parfois certains beaux orages qui nous viennent d'Amiens, qui nous viennent de la côte. Voilà, le ciel de l'Isère, voilà, c'est la page Facebook où on peut retrouver effectivement toutes vos découvertes, voilà, vos aventures. Merci beaucoup Mario d'avoir été avec nous dans l'émission. Patrick, la météo, je le disais, intéresse beaucoup. On a tout